Tu crois que tu connais ta vie, mais il suffit d'un instant pour que tout bascule. Vous avez déjà vécu ce moment où tout ne se passe pas comme prévu? Une réaction que vous n'attendiez pas, une situation qui vous prend de court, comme si, pendant un instant, une seconde, vous ne compreniez plus rien. Votre cerveau s'arrête, votre corps se fige et vous cherchez à comprendre ce qui vient de se passer. Et si à ce moment-là, c'était pas un bug, mais un mécanisme essentiel. Moi, c'est Guillaume et sur ce qui nous traverse, j'aide les personnes à se sentir moins seules en traversant leurs émotions pour transformer les épreuves de nos vies en force. Pas de solution miracle, pas de gourou, juste une expérience, la mienne, qui trouvera peut-être écho dans la vôtre. La surprise, c'est une émotion très particulière parce qu'elle arrive sans prévenir. Elle ne te demande pas ton avis. Elle ne te laisse pas le temps de te préparer. Son message, il est très simple. Ce qui arrive n'est pas ce que tu attendais. Et derrière ça, il y a un besoin fondamental. Comprendre rapidement ce qui se passe, réévaluer la situation, s'adapter. La surprise, en réalité, elle te dit, ton monde, ton modèle du monde, vient d'être invalidé. Parfois, elle est légère. Tu changes de plan à la dernière minute, quelqu'un annule, ou au contraire, quelqu'un te fait une bonne surprise et tu ajustes. Parfois, elle est plus forte. Tu comprends pas, tu es pris de court, tu dois analyser, ton cerveau s'arrête pour recalculer. Et parfois, elle est tellement forte qu'elle te coupe complètement. Moi, ça m'est arrivé. Un petit souvenir léger, je passais un casting pour une grosse production et j'étais déjà très stressé. Je me mettais une pression énorme et j'arrive devant le directeur de casting que je connaissais pas. Il me regarde de haut en bas et il me dit: «Il va falloir assurer, Guillaume». Alors et là, là, tout s'est arrêté. Clairement, il avait tapé exactement là où j'étais insécure, exactement là où j'avais peur et j'ai pas eu le temps de me réajuster, non. J'ai chanté mais sans présence, sans incarnation, avec le charisme d'une huître. C'était terrible. Parce que la surprise à ce moment-là, elle m'avait coupé. Elle m'avait empêché de m'adapter et ça, on l'a tous vécu. Un entretien où on te pose une question que tu avais pas prévue, un moment où quelqu'un te fait une remarque inattendue, une situation où tu perds complètement tes moyens, parce que tu n'as pas eu le temps de mettre à jour ta réalité. Mais parfois, la surprise, elle va encore plus loin. Et ça aussi, ça m'est arrivé. Je rentrais d'une expérience à l'étranger et mon père m'appelle et il me dit qu'il a pas de nouvelles de ma grand-mère depuis quelques jours et il me demande d'aller la voir le lendemain parce que lui, il habite loin, il a 4 heures de route. Moi, je suis à 45 minutes en transport en commun ou en voiture et il me dit: «Tu sais, ça peut attendre demain» et quelque chose en moi me dit: «Non». Donc j'y vais le soir même. Taxi, dimanche, 22h30. J'arrive devant chez elle, la lumière était allumée, mais je sais que ça fait partie des générations qui mettaient des minuteurs pour éviter les cambriolages. Donc je cherche, je vois pas sa voiture, je repars, je marche dans la rue, je retrouve sa voiture garée, donc je reviens, je toque, j'appelle les pompiers. Ils arrivent, ils entrent et ils ressortent. Ils me disent: «Désolé monsieur, votre grand-mère est décédée». Et là, plus rien, aucune émotion, aucune larme, rien. Et je sors juste une phrase: «Bien, ben, que dois-je faire?» Parce que la surprise à ce moment-là, elle était trop forte. Elle avait tout coupé.
Le cerveau n'était plus capable de comprendre, le corps était incapable de réagir. Il fallait du temps pour intégrer cette nouvelle réalité. Et ça aussi, c'est la surprise. Alors on peut aussi appeler ça de la sidération. Et dans une autre vidéo où je parle de la résilience, j'aborde la suite de ce souvenir. Donc je vous encourage à la regarder. Revenons à nos moutons, il y a une autre forme de surprise beaucoup plus quotidienne, celle que tout le monde connaît. Hem, un message que tu n'attendais pas, la réponse qui n'est pas celle que tu attendais, le silence là où tu pensais que la personne allait te répondre et d'un coup, tu doutes. Tu te remets en question, tu te demandes ce que ça veut dire, parce que ça n'était pas prévu. Non. Et c'est là que la surprise est intéressante, parce qu'elle ne te dit pas quoi ressentir, elle ouvre juste une porte. Derrière peut y avoir de la joie, de la peur, de la colère, de la tristesse, mais elle est juste là pour te dire: «Regarde, regarde que ce que tu croyais n'est pas ce qui est». Et ça demande quelque chose de très difficile à ce moment-là. Accepter de ne pas contrôler, accepter de ne pas savoir, accepter de réajuster. Et aujourd'hui, quand je suis surpris, je me pose une question simple, c'est: qu'est-ce que je n'avais pas vu venir? Pas pour me juger, mais pour comprendre. Parce que parce que la surprise, c'est pas un problème, en soi. C'est un moment de vérité. Donc, si tu vis une surprise en ce moment ou que en tout cas que tu es surpris, ne cherche pas tout de suite à réagir. Prends juste un instant et demande-toi: «Qu'est-ce que ça vient changer dans ma vision du monde? Qu'est-ce que je dois réapprendre?» Parce que c'est là que tu t'adaptes. Mmh. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi pour suivre les prochains épisodes. J'ai déjà fait, plusieurs épisodes sur la joie, la colère, la tristesse, la peur, le dégoût, l'anticipation et le prochain sera sur l'émotion de la confiance. Cette série sur les émotions se terminera sur des émotions un peu plus complexes qui sont des mélanges des émotions fondamentales qui peuvent créer de l'amour, du rejet, de la trahison, et cetera. Donc on va continuer d'explorer ce qui nous traverse ensemble. Abonne-toi pour ne rien rater parce que on ne sort pas indemne de la vie, mais on peut en sortir plus conscient.